Bonjour à tous et bienvenue chez moi pour cette toute dernière vidéo. Donc celle-ci va porter sur la finance. Nous sommes donc tout à la fin de mon processus, 7 vidéos en tout. Les 3 dernières étaient consacrées donc à nos objectifs, si nous voulons réellement changer le monde et nous emparer des leviers de commande. Dans la première des 3 vidéos, donc je nous donnais une piste pour pouvoir nous emparer en tant que peuple du Sénat et ainsi euh, pouvoir imposer des politiques et des lois qui seraient bonnes au peuple et en finir avec cette démocratie représentative qui ne représente que les intérêts des ultra-riches. Dans la deuxième, je parlais plus de l'économie, comment nous emparer de ce levier économique et des entreprises à travers l'autogestion. Et ici donc, maintenant, la finance. Alors, pour ce qui concerne la finance, donc, il faut se rendre compte, en fait, la finance, le monde financier est une sorte de monde de prédateurs ignobles dont le seul objectif est de créer des fortunes et d'augmenter dans des proportions absolument inhumaines certaines fortunes. Il n'y a aucun autre objectif à la finance. La plupart des gens, y compris des syndicalistes et des partis politiques de, on va dire de la vraie gauche, en tout cas comme on l'appelle, des partis du genre le PTB en Belgique, France Insoumise en France, Die Linke en Allemagne, des choses pareilles. Ces partis de gauche donc se limitent à réclamer, comme le font les syndicats, une meilleure répartition des choses en termes de finances et que donc par exemple on puisse imposer un ISF, un impôt sur la fortune, ou qu'on puisse taxer un certain nombre de taxations comment dire, d'opérations financières particulièrement lucratives, qu'on rende un peu moins facile certaines pratiques financières du genre ce qu'on appelle les LBO, c'est-à-dire vous avez un fonds d'investissement qui rachète à vil prix et en faisant des emprunts sans taux d'intérêt une entreprise en difficulté, on la vide totalement de sa substance et puis au bout de quelques années, alors qu'au départ on s'était engagé à ne pas le faire, on revend l'entreprise ou on la démantèle. Voilà, donc les partis qui se disent de gauche et les syndicats essayent de régulariser tout ça, réclament si vous voulez une meilleure répartition des choses. Ça me paraît être une erreur fondamentale et ça me paraît jouer le jeu des financiers. Si nous voulons en finir avec la finance, si nous voulons en finir avec cet effet de siphon incroyable qui fait que les ultra-riches sont de plus en plus riches et vont sans cesse toujours chercher de la matière, de l'argent, des sous dans la poche des contribuables, c'est-à-dire des plus pauvres, ça veut dire aussi des classes moyennes, et même d'un certain nombre de personnes de la moyenne bourgeoisie qui jouent le jeu parce qu'ils ne se rendent pas bien compte. Si nous voulons en finir avec ça, il faut le faire de façon brutale, décisive. Et je pense que ici, plaider pour la non-violence ou ce genre de choses ne joue pas. Je ne vais pas aller très très loin dans ce genre de trucs, sinon je vais me faire censurer sur YouTube. Mais quand vous avez des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui occupent Wall Street et qui, je veux dire, n'entrent pas dans la bourse, n'entrent pas dans le bâtiment lui-même, ne prennent pas les rênes du bâtiment lui-même parce que devant vous avez un misérable cordon de policiers et que la violence c'est mal, à un moment il faut se poser des questions, vous voyez, je veux dire, c'est, la violence des financiers est des milliards de fois plus grave que la violence qui consisterait à écarter manu militari des personnes qui essaieraient de par leur métier de s'interposer entre la colère du peuple et un certain nombre de leviers financiers qui se trouvent dans un endroit bien spécifique. Donc alors maintenant, très concrètement, que pouvons-nous faire? Eh bien, il y a d'abord un moyen qui est un moyen très très simple en fait. Jusqu'en 1867 en Belgique, jusqu'en 1885 en France, il existait des lois qui interdisaient la spéculation financière. En fait, il suffit de ça. Que des lois interdisent la spéculation financière, c'est-à-dire la spéculation à la faillite, la spéculation à la hausse ou à la baisse et des choses comme ça. Ces spéculations qui font que, accrochez-vous, plus de 90% des flux d'argent dans le monde
sont simplement des flux d'argent entre, je veux dire, de banque à banque ou entre banques et grands réseaux d'investissement et ce genre de choses. Plus de 90% de ces flux d'argent ne correspondent à aucun objet concret et réel. Oui, rien. Ça ne concerne en rien l'économie réelle. C'est juste de l'argent qui parie sur de l'argent. Et tous ces flux permettent d'accumuler de plus en plus de pognon tout le temps dans les mêmes poches et je veux dire, à mettre nos pays entiers, nos continents entiers dans des situations de crise insupportables, avec des milliers de personnes qui meurent et tout ça. Je fais pas du pathos en disant ça. Il y a des statistiques très précises qui montrent exactement le nombre de décès qu'il y a en France, par exemple, du fait du chômage de masse. On est à 35 000 morts par an du chômage de masse. Voilà. Et donc, il est tout à fait possible de remettre des lois comme celles qui existaient jusqu'en 1867 en Belgique dans le Code civil et de faire en sorte qu'il soit interdit de faire de la spéculation financière. Et c'est juste point final. On arrête. Dès lors, je veux dire, tout ce système financier complètement artificiel et vampirique va tomber. Vous avez au minimum 50% de tous ces flux financiers qui vont venir renforcer toute l'économie réelle, qui vont venir s'investir dans nos entreprises, qui vont cesser, puisqu'on n'en sera plus dans la spéculation, qui vont cesser d'interdire aux entreprises d'investir et qui vont cesser d'imposer des plans de restructuration sociale, etc., qui sont complètement mortifères. Et nous aurons une société qui sera une société saine sur le plan du financement. Vous voyez ? Alors maintenant, il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire. Ceci était juste une petite idée, mais c'est pour vous dire, pour vous montrer que ce n'est pas très compliqué de changer de façon extrêmement drastique le système financier qui, pour l'instant, est en train de nous vampiriser. Voilà, c'était la dernière de mes vidéos. En tout cas, la dernière des vidéos prévues. Si vous voyez un autre sujet que vous aimeriez qu'on discute, etc., n'hésitez pas à me le proposer en commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, et j'y réfléchirai, je verrai si effectivement c'est dans mes cordes et que je peux faire une vidéo là-dessus. Merci de m'avoir suivi pendant ces 3 semaines, ça a été une chouette expérience. Je vous souhaite une bonne fin de confinement et surtout un bon déconfinement. Changeons les choses, il est temps. Au revoir.